Quelles sont ces actions? Manger, boire, respirer. Tout le monde fait ces actions tous les jours, on est d'accord? Est-ce qu'on est fatigué ou ennuyé de faire toutes ces actions tous les jours? Il vous est sûrement arrivé de vous dire « j'ai quelque chose qui m'angoisse, mais je ne sais pas quoi ». Tous ces objets, où ils sont? Ils ont disparu. Les objets ont disparu et cette personne a disparu. Tôt ou tard, tout individu, toute chose va subir le même sort. Il va disparaître. Tu travailles pour 80 €, mais juste à côté, on te propose un diamant brillant et une émeraude. Nous allons continuer le sujet de la semaine dernière. Quel était le premier piège? C'est que notre âme s'imagine éternelle. Du coup, on a l'impression que la prière est longue. Mais tôt ou tard, on va tous mourir. Et dès qu'on meurt, il n'y a plus de prière. C'est terminé. Continuons. Ô mon âme qui adore boire et manger. Tous les jours, tu manges du pain, tu bois de l'eau, tu respires de l'air. En as-tu assez? Il a cité 3 actions qu'on fait tous les jours. Quelles sont ces actions? Manger, boire, respirer. Tout le monde fait ces actions tous les jours, on est d'accord? Mélie, tu as mangé aujourd'hui? Ahmed, tu as bu? Là, on respire tous ensemble. Est-ce qu'on est fatigué ou ennuyé de faire toutes ces actions tous les jours? Non, évidemment. Personne ne dit « boire c'est fatigant, donc j'arrête de boire » ou bien « manger c'est ennuyant, donc je ne mangerai plus ». Pourquoi on ne dit pas ce genre de phrase? Pourtant, comme la prière, c'est des actions qu'on fait tous les jours. Car c'est un besoin qui se répète. Donc au contraire, laissez tomber l'ennui, on prend même du plaisir. À chaque fois. Par exemple, quand tu as faim et que tu vois la nourriture, ou quand tu as fait du sport et que tu vois l'eau. Qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens un soulagement, un plaisir. La sensation est même inexplicable pour certains. Mais en temps normal, quand tu fais la même chose tous les jours, tu ressens quoi? Tu ressens de la fatigue, de l'ennui, n'est-ce pas? Est-ce que l'homme est purement quelque chose de physique, comme une table par exemple? Est-ce que l'homme est comme un animal? Non, l'homme possède une spiritualité. Il possède des sentiments. Il possède une âme. Oui, notre corps a besoin de subsistance pour vivre. L'eau ou la nourriture pour assurer sa vie physiquement parlant. Et votre âme dans tout ça? Pensez-vous vraiment qu'il n'a pas besoin de subsistance? C'est notre différence par rapport à toutes les autres créatures sur Terre. Quelle est la subsistance de notre âme? C'est la prière quotidienne. Aujourd'hui, parmi les maladies qu'on rencontre le plus, il y a la dépression et plein d'autres maladies similaires qu'on appelle psychologiques. Peut-être que vous aussi, vous êtes plus ou moins atteint de ces maladies. Il vous est sûrement arrivé de vous dire « j'ai quelque chose qui m'angoisse, mais je ne sais pas quoi ». Vous vous sentez gêné à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui vous ennuie, mais vous n'avez pas l'explication. La raison, c'est votre âme qui a besoin de sa subsistance. Vous le laissez s'affamer. Vous ne nourrissez pas votre âme. Du coup, vous ne vous sentez pas bien, car il vous envoie une alerte. Il vous dit « j'ai besoin de ma subsistance ». Et tant que vous ne le nourrissez pas avec la prière, vous aurez toujours cette gêne à l'intérieur de vous. Par contre, il y a des personnes qui font leur prière et qui ressentent toujours cette sensation de mal-être à l'intérieur d'eux. Pourquoi? Car l'âme que possèdent ces personnes-là meurt de faim. Donc, juste la prière, ça ne suffit plus pour ces personnes-là. Il faut lire le Coran, il faut faire plus de bonnes actions, plus d'adoration, il faut apprendre sa religion. Ça veut surtout dire que Dieu aime encore plus ces personnes. Du coup, il leur fait ressentir encore plus le besoin de faire des adorations. Continuons. Ô mon âme étourdie, ce devoir d'adoration est-il sans résultat? On parle de quel devoir? La prière. A-t-il peu de récompense? Si un homme te donne quelques sous, ou bien s'il t'intimide et te fait peur, il te fera travailler jusqu'au soir. Et tu travailleras sans relâche. Parmi nous, il y a des personnes qui travaillent, ou bien dans peu de temps qui vont commencer à travailler. Quand ton chef il te dit demain matin, tu viens à 8 h et tu repars à 17 h, tu te lèves et tu y vas, n'est-ce pas? Sans souci. Pourquoi? Car il te donne un salaire en contrepartie. Ton créateur il te dit lève-toi et fais ta prière, je vais te récompenser. Quelle est cette récompense? Un paradis éternel. Ce n'est pas un salaire qui va se terminer en quelques jours. On parle d'une récompense éternelle. Il y a toujours des musulmans qui n'arrivent pas à faire la prière du matin. Il y a une étrange contradiction. Il y a un problème énorme là. Vous ne trouvez pas? Quand ton chef, il t'appelle, tu te lèves rapidement et à l'avance. Dieu, quand il t'appelle, tu traînes, tu te dis je vais fermer l'œil. Encore 5 minutes, encore 10 minutes, pour finalement ne jamais te réveiller. Pourquoi se retrouve-t-on dans cette situation? On va se poser cette question. On ne va pas être tendre avec nous. Soyez honnêtes et ne cherchez pas d'excuses. Est-ce qu'on n'est pas en train de dire avec nos actes
Oh mon Créateur, je suis tellement un bon à rien que midi, matin, soir, je travaille pour un salaire misérable. J'écoute et j'obéis à mon patron sans relâche, mais concernant ton paradis, il ne m'intéresse pas. On parle d'un musulman, quelqu'un qui dit je crois à Dieu, quelqu'un qui dit je crois au Coran, quelqu'un qui dit je crois au prophète. Pourquoi pour un SMIC du matin au soir tu travailles, mais pour un paradis éternel tu n'arrives pas à consacrer 1 heure? Ton patron il te demande 8 heures et ton créateur il te demande qu'1 heure. 5 prières qui font au total qu'1 heure. Est-ce qu'on ne donne pas plus d'importance à un chef d'entreprise qu'à notre créateur? Sachant que le patron, il va te donner un salaire qui va disparaître. Un salaire qui va te permettre d'acheter des choses qui vont disparaître. Souvenez-vous des grands tremblements de terre. La personne avait sûrement une télé 4K, ou une PlayStation dernière génération, ou un PC gamer qui venait de monter, tout frais. Il avait même peur qu'on raye son boîtier. Tous ces objets, où ils sont? Ils ont disparu. Les objets ont disparu et cette personne a disparu. Tôt ou tard, tout individu, toute chose va subir le même sort. Il va disparaître. Mais ton créateur te promet quoi? Il te promet l'éternel. Continuons. Oh, mon âme est prise de ce monde. Donc notre âme, elle est amoureuse de ce monde. Est-ce que ton inertie, c'est-à-dire ton repos, dans l'adoration et ton manquement concernant la prière, proviennent des occupations de ce bas monde? Notre âme nous occupe tout le temps. On doit faire ci, on doit faire ça. Tu dois analyser ceci, tu dois acheter cela. L'âme ne s'arrête jamais. Tout le temps, elle t'occupe. Ou bien ne trouves-tu pas de temps en raison de tes occupations nombreuses, dues aux soucis de ta subsistance? Regardez Saïd Nursi, il fait quoi? Il coince son âme. Il questionne sans arrêt. C'est valable pour nous. N'écoutez pas juste pour écouter. Posez-vous les mêmes questions. Écoutez bien ce qu'il va dire à son âme. Es-tu créé uniquement pour ce monde auquel tu consacres tout ton temps? Regardez, on passe tout notre temps sur ce monde. Et au final, on ne va même pas y rester. Dans le Coran, sourate 51, verset 56, il dit quoi notre Créateur? Il dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Nous, on passe notre temps dans ce monde comme si on allait rester éternellement. Et là, notre âme va continuer de trouver des excuses. Elle va dire quoi? Ceux qui m'empêchent d'accomplir la prière et l'adoration et ceux qui me lassent, ce ne sont pas des choses futiles, mais les affaires primordiales de ma subsistance. Regardez notre âme, elle ne veut pas admettre qu'elle a tort. Elle cherche toujours des excuses. Toujours des excuses. Allez, on va la calmer tout de suite. Moi, je te réponds, si pendant que tu travailles pour un salaire journalier de 100 piastres, un salaire journalier, aujourd'hui, c'est 80 euros. Si pendant que tu travailles pour un salaire journalier de 80 euros, quelqu'un vient te dire « Viens creuser ici, tu trouveras un diamant brillant et une émeraude. » Tu travailles pour 80 euros, mais juste à côté, on te propose un diamant brillant et une émeraude. Mais pour l'obtenir, tu dois faire quoi? Tu dois arrêter ton travail et tu dois aller creuser 10 minutes. C'est tout. Si toi, tu lui dis « Non, je ne viens pas, car 80 euros seront retenus sur mon salaire journalier, ma subsistance sera diminuée », tu comprends bien que ce raisonnement est fou. On est d'accord, il faut être fou pour répondre ça. D'un côté, tu as le paradis, l'endroit le plus précieux, et de l'autre côté, tu as un petit morceau de ton salaire qui diminue. Ça ne veut pas dire que faire la prière t'oblige à arrêter de travailler. Regardez dans la suite, il dit quoi? Si tu consacres ton temps de repos et de récréation à la prière. Dans tous les boulots aujourd'hui, il y a une pause midi, une pause toilette, une pause café. Au moins ton patron t'autorise à aller manger, donc une pause midi, ou aller aux toilettes. Juste pendant ce temps, pourquoi on ne ferait pas notre prière? Elle est où la difficulté dans tout cela? Posons-nous la question. Posons cette question à notre âme. Rappelez-vous de l'exemple qu'on vient de voir. On serait fou de ne pas faire notre prière. Il était ridicule en refusant de creuser, n'est-ce pas? Et nous, espérons qu'on ne sera pas ridicule dans l'au-delà, quand nous serons face à nos actions. Qu'Allah nous facilite. Amin. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.